L'histoire commence avec un jeune homme faisant la queue. Il était le citoyen numéro 9. Il s'appelait Lee Hyun-ho. Il est né dans une famille ordinaire et a vécu une vie ordinaire. Lee Hyun-ho pensait que même s'il avait de la chance et était embauché, et même s'il économisait toute sa vie, cela ne suffirait pas pour acheter le moindre appartement. La situation dans laquelle il se trouvait ne lui permettait pas de penser au mariage ou aux enfants, car sa situation financière ne lui permettait pas de fonder une famille. C'était juste un simple Coréen, issu d'une famille pauvre. Il notait son quotidien dans son tableau afin de le résumer. Lee Hyun-ho était extrêmement fatigué après une dure journée et a décidé de se coucher tôt pour dormir un peu. Il a donc vécu une vie ordinaire. Mais un jour, il ouvrit les yeux et se réveilla. Lorsqu'il se réveilla, il ne comprit pas pourquoi l'oreiller était si dur. Et quand il s'est réveillé, il a vu des objets assez inhabituels devant lui. Il n'a pas compris où il se trouvait, car ce n'était pas chez lui. De plus, Lee Hyun-ho portait un costume traditionnel coréen appelé hanbok. Il avait également une coiffure coréenne classique. Lorsqu'il a commencé à se promener dans sa maison, il a été choqué par ce qui l'entourait. Il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il avait évolué dans le temps et qu'il n'était plus là où il était auparavant. Après quoi, il décida que tout cela n'était qu'un rêve et s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, il ouvrit la porte de sa maison et revit le même paysage. C'étaient de belles montagnes aux sommets enneigés et des maisons anciennes. Il était choqué par ce qui se passait et ne comprenait pas ce qui s'était passé. Chaque fois qu'il pensait qu'il dormait, il se rendormait et après son réveil, il ouvrait la porte et était accueilli par le même paysage. 3 mois se sont écoulés et il ne s'est toujours pas réveillé et il a dû admettre que c'était la réalité. Lee Hyun-ho s'est rendu compte qu'il appartenait à la dynastie Joseon et a d'abord pensé que quelqu'un l'avait volé et amené au musée. Cependant, tout ce qui l'entourait n'était ni un musée, ni une infographie. Lorsqu'il a commencé à se déplacer dans la ville, les gens autour de lui ont crié à tout le monde de se disperser, car son Altesse le prince Jinsong était en voyage. Après cela, Lee Hyun-ho réalisa qu'il était le fils d'un roi, ce qui signifiait qu'il était un prince. Il était extrêmement drôle à ce qu'il entendait, car auparavant il n'était qu'une personne ordinaire. Et maintenant, il est un prince. Et il réalisa que puisqu'il renaissait en prince, cette fois il vivrait correctement. Lee Hyun-ho pensait qu'en seulement 24 heures, il était passé d'un pauvre Coréen à un homme riche. Et il en était incroyablement heureux. Car en plus, le fils d'un roi est le plus haut niveau d'un homme riche. Lee Hyun-ho a compris qu'il vivait dans un placard, et maintenant dans une maison si luxueuse. Soudain, Lee Hyun-ho commence à écrire quelque chose sur la terre avec un bâton. Après quoi, il demanda au serviteur de calculer ce qui y était écrit. Mais il ne comprit pas les lettres qui étaient écrites sur terre. C'étaient des lettres anglaises. Mais il ne comprenait pas quel genre de dessin le prince avait dessiné. Lee Hyun-ho a commencé à rire très fort. Après quoi, il a dit au serviteur qu'il n'avait pas besoin de savoir cela. Le serviteur était perdu. Cependant, ce n'était pas si facile pour lui à cette époque. Après tout, il s'ennuyait incroyablement et sans téléphone. Il pourrait bientôt devenir fou. Il a également pensé au fait qu'il voulait vraiment aller au club informatique. Bien sûr, c'était bien pour lui d'être riche. Mais à cette époque, il n'y a même pas beaucoup de divertissement pour des gens comme lui. Lee Hyun-ho a réfléchi à quel genre d'époque cela pourrait être sans ordinateur ni téléphone. Après quoi, il se releva et commença à appeler le domestique. Il a immédiatement commencé à courir vers lui et à lui demander ce qui s'était passé. Lee Hyun-ho voulait demander de quelle année nous sommes. Le serviteur a été choqué par une telle question. Le serviteur lui a demandé s'il demandait sérieusement quelle année on était. Lee Hyun-ho a répondu que oui. Après quoi le serviteur lui a dit que c'était l'année de Gehae. Le prince n'a pas compris de quelle année c'était, car il ne comprenait pas l'histoire. Après quoi il voulut encore confondre le serviteur, et demanda quel était le nom du roi. Le serviteur a répondu qu'il s'appelait Sa Majesté le Souverain. Lee Hyun-ho a dit qu'il s'appelait Prince Jinson, puis a demandé quel était le nom du roi. Le serviteur fut encore plus choqué, et dit que Sa Majesté, étant le fils du roi Johnson, avait hérité de la place de dirigeant et était assise sur le trône. Après quoi, il demanda au prince comment il allait devenir chef militaire. Et si le prince dit cela à quelqu'un, il aura alors de gros problèmes. Le prince s'est indigné et a déclaré qu'il avait simplement demandé un nom, après quoi il a immédiatement commencé à entrer dans sa maison. Il a commencé à raisonner que si le roi actuel était le fils du roi Johnson, alors le nom de son père était Johnson. Soudain, Lee Hyun-ho s'est rendu compte que dans son cours d'histoire coréenne, il enseignait sur les dirigeants, et lorsqu'il a commencé à compter ses doigts, il a réalisé que le nom du dirigeant était le prince Yongsan.
Il réalisa que c'était l'ère Yongzong, et réfléchit à la raison pour laquelle c'était son époque. Et ce serait mieux si c'était l'ère du roi Sejong. Lee Yun-ho commença visiblement à devenir nerveux. De façon inattendue, un serviteur est entré dans la chambre du prince et a dit que son Altesse avait des invités. Lee Yun-ho a commencé à devenir encore plus nerveux. La sueur coulait sur son visage. Le principe est venu à un homme qui était irradié dans l'armure de la Corée ancienne. Le prince ne comprenait pas qui était maintenant devant lui. Mais cet homme a demandé comment allait le prince. Après quoi, il s'est présenté, il s'appelait Lim Sun-ji, et il est venu saluer le prince. Le prince a immédiatement commencé à se rappeler que Lim Sun-jae était le même trompeur sur lequel le film avait été tourné. Il était un véritable personnage historique. Le prince pensait que Lim Sun-jae était différent du film, car le film avait été tourné à l'époque moderne, et maintenant il se trouvait à l'époque où le personnage historique existait. Le prince ouvrit pompeusement son éventail et commença à demander pourquoi les invités venaient le voir. Lim Sun-jae lui a dit que Sa Majesté l'attendait. Le prince fut choqué par une invitation aussi inattendue, car il ne s'attendait pas à rencontrer Sa Majesté si rapidement. Je me demandais pourquoi il attendait Lee Yun-ho. Lee Hyun-ho a enfilé ses vêtements pour aller voir Sa Majesté, et en même temps pensait que maintenant, au moins, il ne mourrait définitivement pas. Et il devait être calme et prudent dans ses paroles et ses actes. Après tout, il avait compris qu'il devait se concentrer et ne pas se livrer à Sa Majesté le roi. Lee Hyun-ho et son entourage étaient déjà à côté du roi. Le prince pensait avoir le sentiment d'être emmené dans un abattoir. Le roi l'attendait déjà dans sa tente. Il y avait de nombreux gardes autour de lui qui le protégeaient des invités indésirables. Le roi avait déjà été informé de l'arrivée du prince Jinsun, et entre-temps, il commença à devenir encore plus nerveux, mais il comprit qu'il ne pouvait pas paraître faible en présence du roi. Soudain, il est accueilli par le roi, qui est heureux que son frère Jinsung soit venu et se met à rire. Le prince fut choqué par une telle rencontre, et le roi, quant à lui, dit que pendant qu'il l'attendait, il avait déjà commencé à boire. Le roi a dit que le prince était arrivé en retard et qu'il était déjà ivre, et qu'il devait d'abord boire une coupe de pénalité. Sa Majesté a déclaré que la boisson était épuisée, et a ordonné aux serviteurs d'en apporter davantage. Pendant ce temps, le prince buvait et réfléchissait à la façon dont il se pouvait que le roi ne soit pas celui qu'il avait imaginé. Lee Hyun-ho aperçut le roi comme étant si sociable et amical. Il a même invité Lim Sun-jae à boire avec eux. Et il ne pouvait même pas imaginer comment une personne aussi douce et gentille pouvait être ce terrible Yong-san. Pendant ce temps, les domestiques déchargeaient le gibier de la charrette. Et Yong-san et ses protégés se dirigeaient vers eux. Ils étaient à la grande chasse avec Lee Hyun-ho. Yong-san a demandé au prince s'il aimait la première chasse. Il a répondu que c'était un peu difficile, mais très intéressant. Soudain, Yong-san remarqua qu'un jeu apparaissait dans l'une des directions, et il dit au prince d'essayer de l'attraper. Les syllabes commencèrent à indiquer au prince dans quelle direction se trouvait le gibier, et le prince immédiatement, accompagné de son arc, commença à monter à cheval afin de le rattraper. Soudain, Lee Hyun-ho a commencé à réfléchir à quoi et où il devrait attraper. C'était un sanglier géant qui sautait juste devant le prince. Le prince et le cheval furent extrêmement effrayés, et il faillit se jeter dessus. Le prince ne savait pas quoi faire dans cette situation, car il n'avait jamais tué d'animaux auparavant, et encore plus sauvages. Yong-sang comprit que le prince ne pouvait pas vaincre le sanglier, car il réalisa qu'il n'avait jamais eu l'expérience de les combattre auparavant. Pendant ce temps, le prince tomba à terre et il était extrêmement vulnérable face au sanglier, car il n'était plus à cheval et n'avait pas d'arme avec lui. Le cheval s'enfuit lâchement, et le sanglier était juste devant lui et était prêt à l'attaquer. Ses yeux brillaient de rouge et il était prêt à achever le prince en quelques coups. Le principe regarda le sanglier droit dans les yeux et ne comprit pas quoi faire ensuite. Le sanglier se mit à grogner encore plus furieusement. Il était prêt à attaquer le prince. Au même moment, Yong-sung était déjà allé aider le prince, et sur son cheval il monta courageusement avec un arc pour tuer le sanglier et sauver le prince. De soif de tuer l'homme, le sanglier bavait de sa bouche. Il s'approchait du prince avec une rapidité incroyable et voulait l'achever. Yong-sung a déjà lâché une flèche pour achever le sanglier impitoyable, car il a presque atteint le prince. Le sanglier était à quelques mètres du prince. Le prince était aliéné par une peur incroyablement forte, car il ne s'était jamais retrouvé dans de telles situations auparavant et ne comprenait pas quoi faire. Yong-sun a visé le sanglier directement dans la tête, et il est tombé au sol, frappant ainsi un peu le prince, car il a volé vers lui avec une vitesse incroyable. Le prince était incroyablement heureux du sauvetage, car il pensait qu'il allait mourir. Il s'est allongé par terre et était incroyablement reconnaissant. Mais soudain, il entendit quelque chose bouger derrière lui. C'était encore un sanglier.
et il marcha droit sur le manteau du prince. Le sanglier était toujours en vie, et il a marché sur la robe du prince. Le prince a été choqué par ce qui se passait, et a recommencé à devenir nerveux. Le sanglier, avec une colère incroyable, se remit à grogner. La salive coulait de sa bouche, et il avait déjà montré les crocs pour achever le prince et manger sa chair. Pendant ce temps, ses camarades commençaient à arriver à nouveau pour aider le prince. Yongsung regarda ce sanglier sans pitié, et il était prêt à couper la chair du sanglier afin de sauver le prince. D'un coup violent, il a achevé le sanglier de son katana. En principe, il était également allongé sur le sol et a été choqué par ce qui se passait. Mais Yongsun a heureusement pu le sauver. Après quoi, Yongsung a immédiatement commencé à prêter main forte au prince et lui a demandé s'il était blessé. Au début, le prince ne comprit pas quoi répondre, mais ensuite il reprit ses esprits et dit que tout allait bien pour lui. Yongsung le prit dans ses bras. Le prince ne pouvait pas s'y attendre. Après quoi, il dit merci à Dieu, et il fut très heureux, car il pensait que le prince était blessé, et il avait très peur pour le prince. Le prince voulut immédiatement dire qu'il était reconnaissant à sa majesté de l'avoir sauvé. Et les serviteurs trouvèrent également le cheval qui s'était enfui du prince, et le lui apportèrent. Le roi et le prince regardèrent immédiatement le cheval. Ils ne s'attendaient pas à le voir, car ils pensaient qu'il s'était enfui. Le roi commença immédiatement à se diriger vers le cheval que le serviteur avait amené. Il avait un katana dans les mains et il était prêt à l'utiliser. Le roi frappa impitoyablement le cheval et était prêt à l'achever. Son coup était si fort qu'il pouvait couper la tête d'un cheval d'un seul coup. Le principe était choqué par ce qui se passait. Il ne comprenait pas quoi faire dans une telle situation. Le roi a impitoyablement tué le cheval pour sa trahison, car il s'est enfui du champ de bataille et n'a jamais aidé le prince à gagner le duel. Le cheval du roi était une bête pitoyable qui avait peur d'un animal et abandonnait son propriétaire, après quoi il demanda au prince s'il ne valait pas la peine de tuer de tels animaux. Après que le roi ait tué le cheval du prince, il a dit qu'il pourrait prendre son cheval en retour. Après tout, le grand roi Taejo lui-même l'a monté pendant la guerre. Son ancêtre Yurincha était le cheval du grand roi. Le cheval du grand roi fut blessé 3 fois au cours de la bataille, mais il vécut jusqu'à 31 ans. Si vous y réfléchissez de cette façon, lui et le roi Taejo ont fondé la dynastie Joseon. Le principe fut extrêmement surpris et commença à demander si le roi voulait vraiment lui offrir un cheval aussi précieux. Le roi dit qu'il en était digne, parce qu'il était un parent du roi. Soudain, le roi s'est mis à pleurer et s'est essuyé le visage avec un mouchoir. Après quoi, il lui a dit de ne pas en parler à sa grand-mère et à sa mère. Le prince était toujours choqué par ce qui se passait et ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui. Le soleil se couchait déjà et la nuit approchait. Il marchait encore près des montagnes majestueuses. Pendant ce temps, le principe pensait toujours à Yongsan. Il réalisa que d'après l'histoire qu'il avait apprise plus tôt, dans une vie antérieure, il était un maniaque et un tyran. Mais d'après ce qu'il a vu, il ne pouvait pas dire cela de lui, car son comportement n'était pas du tout celui d'un maniaque ou d'un tyran. Lee Hyun-ho a conclu que l'histoire peut mentir et qu'il ne faut pas lui faire entièrement confiance. Pendant ce temps, ils étaient déjà arrivés et déchargeaient le gibier qu'ils avaient obtenu lors de la chasse. Soudain, un serviteur s'est approché du principe et lui a demandé ce qu'il ferait du jeu. Le prince y réfléchit et décida de tout faire honnêtement. Il dit que ce sanglier serait pour tous les serviteurs et leur dit de manger de la viande et de reprendre des forces. Les serviteurs ne s'attendaient pas à une telle réponse. Ils étaient choqués, car personne ne leur avait jamais donné autant de viande auparavant. Ils ne comprenaient pas si cela était possible, car ils l'obtenaient du roi. Le prince dit que le roi leur donnait cette viande pour qu'ils puissent manger, car les serviteurs du prince étaient trop maigres. Cela aurait un effet néfaste sur son autorité. Les serviteurs étaient d'accord avec lui. Tous les serviteurs étaient incroyablement heureux que le prince leur donne une si grande quantité de viande et qu'ils puissent avoir un bon dîner. Le prince était satisfait de son action, mais soudain une jeune fille s'approcha de lui et s'adressa à lui. Elle a dit que la dame était venue. Lee Hyun-ho était perdu, car il ne comprenait pas quel genre de maîtresse lui venait. Le serviteur répondit que c'était sa maîtresse. Le prince était choqué, car il ne savait pas qu'il avait une femme. La sueur coulait sur son visage, et il commençait visiblement à devenir nerveux. Le domestique lui a également dit que la mère de sa maîtresse n'allait pas bien. Donc la maîtresse rendait visite à des parents et est maintenant revenue. Lee Hyun-ho a commencé à analyser la situation et a compris qu'à cette époque, il avait environ 15 ans et qu'il était déjà marié. Il réfléchit au sujet. Dans la vraie vie, il n'avait même pas de petit ami, mais ici, il était marié.
Lee Hyun-ho est entré dans la maison et a pensé au fait qu'il pleurait depuis 15 ans, et par-dessus tout, il aime les femmes carriéristes froides, au caractère facile à vivre. Une fille apparut soudain sur le chemin du prince. Elle a dit qu'elle était revenue. Le prince avait incroyablement peur. Sa maîtresse s'excusa aussitôt de lui avoir fait peur et de s'être absentée si longtemps. L'épouse du prince s'appelait Shin Yul. Elle avait 16 ans et deviendra plus tard la reine d'Ankyung. Le prince était choqué. Il était captivé par la beauté de Shin Yul. Il était littéralement aveuglé par elle. Lee Hyun-ho s'est immédiatement souvenu de la leçon d'histoire de sa vie passée, dans laquelle le professeur a déclaré que sous la dynastie Joseon, il y avait 9 signes d'une vraie beauté. Il aurait dû y avoir 3 corps de bonheur blancs. Le visage, les dents et les mains devaient être blancs comme neige. De plus, 3 parties noires du corps, les yeux, les cheveux et les sourcils doivent être noirs. 3 parties rouges du corps, les lèvres, les joues et les ongles doivent être rouges. Le prince ne s'attendait pas à ce qu'il aimerait autant une fille de cette époque, car ses goûts dans sa vie passée étaient complètement différents. Mais il était émerveillé par sa beauté. Les filles de cette époque devaient également avoir 3 parties courtes du corps. Courtes devraient être les oreilles, les dents et le menton, et 3 longues parties du corps. Longues devraient être 3 choses, la taille, les cheveux et les mains. Et aussi, 3 parties larges du corps, la poitrine, le front et l'arête du nez, doivent être larges. Et 3 parties fines du corps, le dos, les doigts et les chevilles, doivent être fines, ainsi que 3 parties rebondies du corps. Dodu. Il doit y avoir 3 parties du corps. Ce sont les fesses, les lèvres et les mains. Et enfin, 3 petites parties du corps, les pieds, les paumes et les narines, doivent être étroites. Le professeur a également déclaré que sous la dynastie Joseon, une fille qui possédait toutes ces qualités était considérée comme une vraie beauté, et qu'à l'époque moderne, l'expression appropriée à tous égards provenait de ces normes de beauté. Le prince réalisa soudain que sortir avec des filles était un non-sens, et il était extrêmement reconnaissant pour son mariage précoce. La dame se tourna vers lui et lui demanda ce que faisait son Altesse. Après quoi elle lui dit qu'il n'était pas très familier avec la chasse, et que ça devait être dur aujourd'hui. Après quoi, elle lui dit de se coucher avec elle. Le prince lui a demandé s'ils allaient sérieusement coucher ensemble. C'était sorti de nulle part pour lui. La dame ne savait même pas quoi lui répondre, elle a juste regardé et a été choquée. Elle se sentait mal à l'aise avec ce qu'il disait, car ils étaient mariés depuis 3 ans. Et elle ne comprenait pas ce que cela signifiait, sans aucune raison. La dame a conclu que le prince était en colère contre sa longue absence, mais le prince a commencé à le nier, car ce n'était pas le cas, après quoi il a dit qu'il voulait coucher avec elle. Le prince se demandait s'il était possible de coucher avec une fille de 16 ans, même si à cette époque, 15 ans étaient déjà considérés comme des adultes, et il se demandait si c'était un crime. Au même moment, les lumières étaient allumées dans la maison de Sunjae, et personne n'avait encore dormi tard dans la nuit. De nombreuses filles dansaient devant elle et s'amusaient, tandis que les hommes se détendaient et buvaient. Le roi s'adressa à l'homme, l'appelant beau-frère. Après quoi le roi dit que le prince Janson avait beaucoup changé, et il a demandé à son beau-frère ce qu'il en pensait. Le beau-frère le confirma également, et dit au roi qu'il ne pensait pas qu'il le ressentirait aussi. Le roi a également ajouté que Jinsun avait toujours été très timide et avait peur de lui, mais qu'aujourd'hui, il était en quelque sorte différent. Le beau-frère a également dit que c'était la 2e question. Il avait trop bu du vin que le roi avait envoyé, et devant un grand nombre de personnes, il a également dit que l'arc du roi était plus beau et a proposé de l'échanger. Il n'était définitivement pas lui-même. Le beau-frère a également ajouté qu'il avait outrepassé ce qui était permis et que cela valait peut-être la peine de lui parler de mauvaise manière. Après les paroles de son beau-frère, le roi s'est indigné et a posé bruyamment la tasse de thé sur la table. Le roi a dit à son beau-frère de tout laisser tel quel. Le beau-frère ne comprenait pas pourquoi le roi voulait cela. Le beau-frère a demandé au roi s'il aimait de tels changements dans son caractère. Le roi a répondu qu'il les aimait. Soudain, il a pris la jeune fille par les mains et a commencé à la blesser, après quoi il a dit avec colère qu'il préférait les sangliers aux cochons domestiques. Et il a demandé à la jeune fille si elle savait pourquoi il en était ainsi. Le roi la regarda avec des yeux fous et lui dit qu'il était plus intéressant d'attraper un animal qui fait de son mieux pour s'échapper pour survivre. Tout le monde autour de lui, à l'exception de son beau-frère, fut choqué par les paroles du roi, car il ne s'attendait pas à ce qu'il dise de telles choses. La jeune fille a demandé de l'aide,
Elle a demandé que quelqu'un la sauve. Le roi la regarda avec encore plus de folie dans les yeux et lui demanda sérieusement si tu avais besoin d'être sauvée. Après quoi, il a demandé à la jeune fille si elle voulait dire qu'il voulait la tuer. La jeune fille a immédiatement commencé à s'incliner devant le roi et a déclaré qu'elle ne voulait pas de cela, et lui a demandé pardon, car elle était coupable et le méritait. Le roi a dit que si elle pensait qu'elle méritait de mourir, elle devrait la tuer. Après quoi, comme un fou, il a commencé à sortir son katana et à frapper la fille sans défense. Toutes les filles autour ont commencé à avoir peur du roi. Elles avaient l'air horrifiées et criaient incroyablement fort. La jeune fille qui se tenait devant le roi a demandé pardon à sa majesté et à l'aide de son entourage. Le roi semblait désemparé. Il dit que la jeune fille lui demandait soit de la sauver, soit de la tuer, et lui demanda ce qu'elle attendait finalement de lui. Le beau-frère derrière le roi a déclaré que la jeune fille voulait mourir et revenir à la vie plusieurs fois en une nuit. Puis il sourit et demanda au roi si c'était peut-être son désir. Le roi regarda son beau-frère avec de la colère dans les yeux et ne comprit pas quoi faire ensuite. Il avait un katana dans les mains et il était prêt à tuer n'importe qui. Mais soudain, après les paroles de son beau-frère, il se mit à rire bruyamment. La jeune fille qui était agenouillée devant lui se détendit, car elle pensait qu'il ne voulait plus la tuer. Toutes les filles autour étaient également incroyablement nerveuses. Mais elles se mirent à rire avec le roi pour désamorcer la situation. De manière inattendue, le roi a déclaré qu'aujourd'hui, il réaliserait son souhait. La jeune fille avait incroyablement peur du roi et ne comprenait pas ce qu'il voulait faire d'elle. Pendant ce temps, le beau-frère observait calmement tout ce qui se passait autour de lui et buvait son thé. Il y avait un sourire sur son visage parce qu'il voulait que le roi en achève quelqu'un. Le prince se réveilla soudain et réalisa que c'était déjà le matin. Après quoi, il réalisa qu'il n'avait même pas fermé les yeux de la nuit et qu'il ne parvenait pas à dormir. La maîtresse s'est également réveillée. Il était nerveux car il ne comprenait pas ce qu'elle voulait lui dire. Le prince dit à la dame qu'il semblait temps de se lever et lui demanda si elle avait bien dormi. La maîtresse lui a dit qu'elle avait l'impression de dormir à côté d'un parfait inconnu et qu'elle ne parvenait donc pas à dormir suffisamment. Le prince lui demanda immédiatement si elle pensait qu'il était un étranger. Il commença à penser qu'il ne pouvait pas être qu'elle le considérait comme un étranger et qu'il avait vraiment été déclassifié, car elle sentait qu'il n'était pas un vrai mari, mais il ne pouvait pas comprendre comment cela se produisait. Le prince comprit également que s'il était déclassifié, il pourrait être renvoyé à la réalité en guise de punition, mais la jeune fille dit soudain que ce n'était pas un mauvais pressentiment. C'était comme ma nuit de noces. Le prince fut tout de suite très surpris. J'étais ravi en même temps. Puis je lui demandai ce qu'elle voulait dire. La jeune fille fut immédiatement embarrassée et se cacha dans la couverture. Après quoi elle commença à appeler le prince son Altesse. Le prince se mit à rire. Après quoi il a dit que sa femme l'appelait son Altesse, et que cela ne devrait pas arriver entre mari et femme, et que vous pouvez l'appeler plus simplement, au moins cher. La jeune fille ouvrit la couverture et demanda au prince si elle pouvait l'appeler Marie dans ce cas. Le prince était incroyablement heureux et commença à pleurer de bonheur. Il était très heureux que la fille l'appelle Marie, et il avait une immense gratitude envers elle. La dame a préparé un déjeuner incroyablement délicieux pour le prince. Le prince la remercia et dit à la dame que la soupe à la pâte de haricots était très savoureuse. Après quoi le prince réfléchit au fait que les vieilles traditions et tout ça, mais qu'ils étaient mari et femme, et qu'ils devaient montrer leurs émotions. Il comprenait que cela était contraire à l'étiquette, mais il lui semblait qu'il était temps de changer quelque chose. Et il a demandé à sa femme si elle aimait la nourriture. La fille était incroyablement gênée, car elle n'avait jamais parlé pendant les repas à cause de l'étiquette, mais elle s'est couverte la bouche avec sa paume, et a dit que la nourriture était vraiment très savoureuse. Le prince était touché par la beauté de sa femme, et quoi qu'il en soit ce qu'elle faisait, elle était très charmante. Le prince pensait qu'elle était incroyablement belle et douce, et ne pouvait pas croire qu'elle était sa femme. De façon inattendue, l'épouse s'est tournée vers le prince et lui a dit que la reine lui avait demandé de prendre des collations traditionnelles et de venir au palais. Le prince fut surpris, car il ne s'attendait pas à ce qu'il rende visite à la reine elle-même. L'épouse a dit que c'était effectivement le cas, et la reine a voulu essayer le bouillon assaisonné de sauce soja et les crêpes coréennes au kimchi et aux graines de sésame. Le prince a immédiatement posé une question et lui a demandé à quel point elle était proche de la reine. Sa femme a répondu que la reine était sa tante. Le prince commença aussi à penser que sa femme était la nièce de la reine. De ce côté aussi, la famille n'était pas simple. Et soudain, le prince suggéra à sa femme que si elle allait au palais, pourrait-il l'accompagner? Sa femme a été immédiatement surprise, car elle ne s'attendait pas à ce qu'il veuille l'accompagner.
Principe, quant à lui, pensait qu'il voulait vraiment se promener dans le palais Gyeongbokgung en hanbok quand il avait une petite amie, et non pas en costume, mais dans un vrai hanbok. Pendant ce temps, le prince attendait sa femme et se tenait dans la rue pour l'accompagner au palais. Il était vêtu d'une tenue traditionnelle et s'est soudainement retourné parce que sa femme s'est tournée vers lui et lui a demandé s'il devait attendre longtemps. La jeune fille était également vêtue d'une tenue traditionnelle et elle était incroyablement belle, répondant à tous les paramètres de beauté de cette époque. Le prince fut frappé par la beauté de sa maîtresse. Il fut incroyablement ému lorsqu'il la regarda. La princesse se dirigea immédiatement vers le palanquin afin de se diriger vers le royaume. Le prince la regarda s'asseoir sur l'étole et réfléchit à la façon dont il irait au royaume, car il n'y avait là qu'un seul endroit. Le serviteur derrière le prince lui dit que le cheval était prêt et qu'il pouvait partir. De façon inattendue, le prince a découvert quelque chose d'inhabituel en regardant sa femme. La princesse était déjà partie, mais le principe réfléchissait en cours de route. Il pensait au fait qu'il avait vu le drame queen pendant 7 jours, et que le personnage principal était l'épouse du roi Chunjong, la reine Tongyong. La reine Tongyong est à la tête de Shin Su-geon, un proche collaborateur du roi Yongsan, qui s'est marié au prince Jin Seong pour des raisons politiques. Mais à la suite du renversement de Yongsan du trône, le prince Jin Seong est devenu le roi Chunjong. Et le proche associé de Yongsan, Shin Su-geon, a été tué dans une tentative de maintenir le pouvoir de Yongsan. Le lendemain matin, la reine devint la fille du traître Shin Su-geon. Et seulement 7 jours après être devenue reine par intérim, elle a été déchue de son statut et expulsée. Et toute sa vie jusqu'à sa mort, elle a vécu seule. Le prince réalisa quel avenir terrible l'attendait. Soudain, alors que la princesse passait avec les offices au marché, une des personnes l'invita à goûter la galette de riz gluant. Elle regarda cette personne avec ravissement. Le prince, quant à lui, regardait la princesse avec enthousiasme. Elle était d'une beauté inimaginable, même lorsqu'elle regardait l'homme qui vendait des tartes. Eh bien, le prince a soudainement réalisé quel sort lui réservait, et cela l'a rendu triste. Mais la princesse le regarda droit dans les yeux et lui sourit gentiment. Le prince, quant à lui, pensait que lorsque Yongsan serait renversé, il deviendrait le roi Chunjong, puis qu'il devrait se séparer d'elle. Il se demanda également si le roi Yongsan était réellement un tyran. Et pour le moment, le prince ne comprenait pas ce qui le rendait ainsi, et pourquoi historiquement il était un tyran. Après tout, comme on l'a dit dans les cours d'histoire, au stade initial, le pouvoir politique implique des efforts pour devenir un bon dirigeant. Mais peut-être est-il devenu ainsi après la nouvelle de sa mère, qui a marqué le début de la grande purge littéraire. Ensuite, il se souvint du serviteur à qui il demanda quelle année c'était, et il fut choqué et dit que c'était l'année de Gehe. Et au fond, j'ai soudain réalisé que c'était Gehe, et que l'année prochaine ce serait Capja. Et il ne sait même pas pourquoi il s'est retrouvé ici. Pendant ce temps, lui et son équipe s'approchaient déjà du domaine du roi. Mais le prince ne parvenait toujours pas à se calmer, et il pensait que si le roi Yongsan ne devenait pas un tyran, son renversement n'aurait pas lieu non plus. Et il s'est rendu compte que dans ce cas, il ne deviendrait pas le roi Chunjong, et qu'il n'y aurait donc pas de divorce. Le prince réalisa qu'il voulait que le roi Yongsan ne soit pas renversé, et qu'il ne divorcerait donc pas de sa femme. Il décida que pour que Yongsan ne devienne pas un tyran, il l'aiderait moralement. Il sourit et réalisa qu'il voulait essayer de changer le cours de l'histoire. La reine apprit que le prince Jinsung était arrivé dehors, et la reine lui ordonna d'entrer. Ils sont accueillis par la reine, qui leur dit bienvenue. C'était l'épouse légitime et future reine déchue de Shinko-chan. Le prince a demandé à la reine si elle était en bonne santé. Le prince a également demandé si quelque chose de grave lui était arrivé. La reine sourit et les regarda, après quoi elle dit qu'il n'avait probablement pas fait beaucoup d'efforts pour venir ici, et elle leur demanda pardon. L'épouse du prince a dit qu'elle était désolée de ne pas pouvoir venir plus souvent. Le prince s'est rendu compte qu'il s'est avéré qu'elle était la reine. La reine a dit que la nourriture au palais est bonne, mais parfois on veut juste quelque chose de simple, et elle a dit merci beaucoup pour la nourriture. L'épouse du prince a déclaré que la reine les louait trop. En principe, au fil du temps, j'ai pensé que comme prévu, la grâce et l'estime de soi étaient soignées en elle. La reine a également déclaré qu'elle était très heureuse de voir le prince ensemble à l'extérieur de leur belle chambre. Le prince était ravi et lui a demandé si elle était vraiment heureuse qu'ils soient arrivés ensemble. Après quoi la reine lui demanda en souriant pour quelle affaire le prince lui-même était venu ici. Le prince lui répondit avec surprise qu'ils étaient en libre parents et qu'il y avait besoin d'une raison pour venir. Et il voulait juste voir le roi, et il est venu.
La reine a demandé si le prince était venu parce qu'il avait une demande au roi. Le prince a répondu qu'il était venu comme ça. Après tout, il voulait juste tenir compagnie à sa femme. Lorsque le prince commença à tendre la main à sa femme, celle-ci se détourna immédiatement. Elle était très gênée, car il montrait son attention devant la reine. Il a également ajouté que ce voyage dans son ensemble pouvait être considéré comme une promenade, que sa femme était gênée et qu'elle pensait qu'il la déshonorait. La reine fut étonnée de la réponse du prince et dit qu'elle était jalouse, car une promenade avec des époux ayant de bonnes relations valait beaucoup. La femme devint encore plus embarrassée. Elle ne savait que répondre à la reine. Le prince demanda au roi si elle organisait de telles promenades avec son mari. La reine répondit avec tristesse que son Altesse était très occupée par les affaires de l'État. L'épouse du prince a dit qu'il avait dit qu'il aimerait voir le roi. Le prince était heureux et l'a confirmé, car il voulait vraiment le voir. Après quoi le prince dit que dans ce cas, il irait chez le roi et leur souhaita une agréable conversation. Après quoi, il s'inclina devant la reine. Lorsque le prince est parti, il a dit à sa femme qu'il avait convenu avec elle qu'elle l'appellerait Marie, et non son Altesse. Sa femme est devenue encore plus embarrassée à cause de cela. Lorsque le prince est parti, la reine a dit que c'était comme s'il avait été remplacé. L'épouse l'a également confirmé et a été surprise que la reine l'ait également remarqué. La reine a dit qu'une telle frivolité dans le comportement était comme l'insouciance d'un enfant, et sa femme a dit que les vieux serviteurs en parlaient aussi beaucoup. Après quoi, la reine a ajouté que si l'on y réfléchit, il est maintenant temps pour cette personne joyeuse et vigoureuse de 16 ans de changer, car à l'âge de 12 ans, se marier très jeune, alors qu'ils ne l'ont pas fait, se connaissent vraiment. Mais maintenant le prince est en train de devenir un homme digne. Et soudain, la reine a dit qu'il avait peut-être changé d'avis ou d'attitude envers sa femme. La femme était encore plus choquée. Elle ne s'attendait clairement pas à entendre cela. L'épouse du prince a commencé à parler du fait qu'après son retour de la maison de ses parents, ils ont couché ensemble, mais... La reine la regarda avec enthousiasme et lui demanda ce qui s'était passé. La jeune fille entendit le prince pousser de lourds soupirs et sentit un souffle chaud dans son cou, alors elle ne ferma pas les yeux de toute la nuit. La reine fut choquée par le comportement du prince, après quoi elle a commencé à rire bruyamment et à dire que « Oh, ce prince, et combien c'était gênant ». La fille voulait dire qu'elle n'avait pas encore dépassé Kinmorichkaire. Le prince, quant à lui, se souvenait de la façon dont son professeur d'histoire avait parlé de ce qu'était Kinmorichir. Elle a dit que le confucianisme soutenait l'idée de séparer les lieux de couchage des filles et des garçons dès l'âge de 7 ans. À l'époque de Jongseon, il était strictement interdit aux filles et aux garçons de se toucher, mais d'un autre côté, le pouvoir de l'État dépendait directement de la taille de la population. Par conséquent, les traditions de création de familles nombreuses ont été préservées. C'est pourquoi l'éducation sexuelle existait à l'époque Joseon. Les garçons recevaient un enseignement d'éducation sexuelle au sein de l'établissement, à savoir des écoles privées, dans une classe appelée Pojon. Et les filles ont reçu une éducation sexuelle grâce à Kinmorichkire. Et soudain, la reine ordonna à l'un des serviteurs de venir ici rapidement. Le serviteur se mit rapidement à courir droit vers elle afin de répondre à la demande de la reine. La reine a ordonné à un serviteur de préparer de la pornographie pour que l'épouse du prince puisse l'enseigner. Immédiatement, le serviteur de la reine a apporté à l'épouse du prince de nombreuses photos pornographiques afin de l'éduquer. L'épouse en fut extrêmement indignée. Le comportement de la reine l'embarrassa beaucoup et elle ne savait pas comment y réagir. La reine la regarda avec enthousiasme et lui dit de dire à quel point elle savait ce qui se passait dans le domaine de la pornographie et quel genre d'images elle avait déjà vu. Pendant ce temps, le prince parcourait la ville et se trouvait près d'un des palais. Il pensait que cette ville est très calme et que, d'une manière ou d'une autre, tout semble différent de Gyeongbogung, à Séoul. Le prince se souvint également qu'il avait entendu dire que Sa Majesté allait beaucoup à la chasse ces derniers temps. Pendant ce temps, le roi demandait à ses serviteurs ce qu'il lui disait. Le roi dit à son serviteur que la chasse pourrait commencer en automne ou en hiver, et qu'il ne serait pas trop tard. Le domestique a dit que de tels changements étaient trop importants. Après quoi, le serviteur a ajouté qu'il était dur, mais maintenant il est obligé de parler de moralité et de responsabilité d'adulte. Il a également ajouté que, de plus, le roi ne pense pas aux affaires de l'État et ne s'occupe que de la chasse et d'autres divertissements. Mais même si tout est en ordre maintenant en temps de paix, si vous ne prenez pas soin du pays et ne vous protégez pas des mauvaises influences, on ne saura finalement pas quand les malheurs surviendront. Le roi était indigné par les paroles du serviteur et lui a demandé quand il avait oublié les questions d'État et s'était livré seul au divertissement, et que le fait qu'il était ici maintenant
n'était pas lié à la gestion du pays. La mine terrestre lui a dit qu'il avait entendu dire qu'hier, le roi avait organisé une compétition avec le prince Jinson pour voir qui pouvait attraper le plus en chassant. Pour déterminer la supériorité, le roi a dit qu'il faisait vraiment cela. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas rencontrer Paran. Les serviteurs lui dirent qu'il étudiait assidûment et qu'il n'était jamais arrivé que le monarque lui-même oublie d'ouvrir Kyonjen au moins parfois, car Kyonjen est le moment où le roi apprend la politique. Et si son objectif devient la politique, qui va au-delà du confucianisme, alors, en réalité, le monarque renonce au pouvoir. Le roi était indigné, mais réalisa qu'il avait tort. Après quoi il dit qu'il avait tout compris. Les lectures commenceront à partir de demain. Donc ça suffit, et ordonna à tous les serviteurs de partir. Ils dirent « Gloire au roi », après quoi ils commencèrent à partir. Les serviteurs commencèrent rapidement à partir. Le roi était extrêmement fatigué à cause de la conversation avec eux. Le roi ordonna à son serviteur d'apporter un bol d'eau froide. Le serviteur était nerveux, mais l'écouta et allait lui apporter de l'eau. Le roi étant très nerveux, il but une pleine tasse d'eau en quelques secondes seulement. Après quoi, il fut pris de colère. Il jeta la coupe de toutes ses forces et la brisa. Le roi fut accablé de colère. Il ne comprenait pas quoi faire ensuite. Mais soudain, un serviteur se tenait derrière lui et lui dit que le prince Jinson était arrivé vers lui. Le roi devint soudain heureux. Il fut surpris que le petit frère Jinson décide de lui rendre visite. Pendant ce temps, le joyeux prince se tenait juste à côté du château, attendant le roi. Il s'approcha de la maison du roi et attendit de nouvelles instructions. Après quoi le roi s'assit dans sa chambre et ordonna au prince d'entrer. Le prince a immédiatement demandé à son Altesse s'il était malade, après quoi il a dit qu'il était arrivé chez le roi. Le roi était très heureux et a appelé le prince frère, après quoi il lui a demandé s'il avait vraiment décidé de le regarder. Il sourit et dit au prince de s'asseoir avec lui. Principe a remercié sa majesté et a dit qu'il le remerciait humblement. Le prince, quant à lui, regarda autour de lui et fut étonné de voir à quel point les appartements du roi étaient luxueux, et le roi lui demanda pour quelle affaire il venait. Le prince sourit au roi et dit qu'il avait une question à lui poser. Le roi le regarda également avec enthousiasme, sourit et lui demanda ce qui l'intéressait. Le prince lui a demandé comment sa majesté soulage habituellement le stress. Le roi fut surpris. Il demanda ce qu'était le stress. Le prince devint immédiatement nerveux, car il réalisa que le roi ne connaissait peut-être pas un tel mot. Après quoi, le prince décida de déchiffrer le mot stress, dit qu'il s'agissait d'anxiété, et demanda au roi comment il réprimait l'anxiété. Après tout, lorsque vous dirigez un pays, il y a de nombreux moments qui vous inquiètent, et de nombreuses situations désagréables. Le roi a admis que c'était effectivement le cas, et qu'il existait de nombreuses situations désagréables. Le prince a également dit que lorsque cela se produit, et que l'expérience devient plus forte, comment le roi s'en sort-il? Le roi a répondu qu'il ne le sait même pas, et qu'en général, il va à la chasse. Le prince a dit que cela ressemblait plus à un entraînement physique. Après tout, hier, nous avons pas mal roulé, et déjà tout le corps et les muscles nous faisaient mal. Et après avoir monté à cheval, les hanches nous faisaient mal. Et après avoir tiré la corde de l'arc, les bras faisaient aussi mal. Et ce passe-temps demande beaucoup de force. Le prince pensait qu'au tir à l'arc, l'essentiel était la précision, mais il s'est avéré que la force décide de tout. Le roi regarda le prince et lui demanda pourquoi il demandait tout cela, et peut-être qu'il avait un problème qu'il ne pouvait pas dire. Le prince a répondu que non. Il était juste curieux. C'est pourquoi il a demandé, car on sait que l'anxiété et l'anxiété peuvent être la cause de toutes les maladies. Le roi a dit que l'anxiété est la cause de toutes les maladies. C'est la première fois qu'il a entendu cela. Mais si on y réfléchit, il y a quelque chose là-dedans. Si les émotions sont très fortes, il sera difficile de gouverner le pays et de protéger correctement les gens. Devenu un tyran et laissé dans les mémoires de tous comme cruel et despotique, celui qui impose des problèmes personnels aux affaires de tout le pays et ne peut pas faire face de manière indépendante à toutes les peurs et à toutes les angoisses, deviendra finalement un monstre. Le prince fut choqué que le roi lui dise cela, et il fut d'accord avec lui. Après quoi le prince a dit qu'il gère bien ses soucis. Si quelque chose dérange le roi, il peut l'aider. Le roi a répondu que le prince prend vraiment bien soin de lui, donc tout ira bien. Le roi regarda le prince et lui demanda s'il avait déjà essayé le cheval que le roi lui avait donné. Le prince a répondu qu'il n'avait pas encore essayé le cheval en cadeau, car hier, cela n'avait pas fonctionné. Le roi s'est indigné et a frappé durement la table.
Après quoi il a crié que c'était la première fois qu'il offrait un si beau cheval. Après cela, ils montèrent à cheval avec le roi afin d'essayer le nouveau cheval que le roi avait donné au prince. Le roi était incroyablement heureux de pouvoir passer du temps avec le prince. Pendant ce temps, le prince avait du mal à monter son nouveau cheval et ne pouvait plus respirer car son chapeau commençait à se détacher et à l'étouffer. Le roi sourit et dit qu'après tous ses efforts pour rester sur le cheval, il avait l'air très fatigué, tandis que le prince respirait fort et qu'il lui était extrêmement difficile de rester plus longtemps sur le cheval. Le roi a également déclaré que lorsqu'ils montent à cheval, non seulement leurs jambes travaillent, mais aussi leurs bras. Et il a ajouté que lorsque la jambe droite bouge, le bras droit commence immédiatement à bouger, et de même avec la moitié gauche du corps. Après tout, les mouvements du cheval et du cavalier doivent coïncider si vous n'essayez pas de vaincre le mouvement du cheval, mais répétez après lui, alors à ce moment-là, vous cesserez d'être une charge sur sa bosse, et vous arrêtez-vous comme un seul. Le prince sourit et dit que sa majesté est un roi, un frère et un bon professeur. Le roi devint embarrassé et dit qu'il exagérait. Après quoi, le prince demanda au roi qui lui avait appris à monter à cheval. Le roi changea immédiatement d'humeur. Il semblait en colère et ne voulait pas dire de qui il s'agissait. Et soudain, il fut submergé par des souvenirs de la façon dont il montait à cheval. Il était encore assez petit, mais il savait déjà monter à cheval. Le jeune roi apprenait rapidement, et ses compétences s'amélioraient chaque jour. Et son père lui a appris à monter à cheval. Il admirait son fils, et lui dit qu'il était désormais doué pour monter à cheval. Le jeune roi dit à son père que c'était grâce à lui qu'il pouvait si bien monter à cheval, parce que son père le lui avait appris. Son père lui a dit que diriger un pays, c'était comme monter à cheval. Le jeune roi demanda si c'était aussi amusant, et son père lui a répondu que non, ce n'est pas la question. Tout comme lorsqu'on monte à cheval, quand ton corps s'adapte au mouvement du cheval, toi et le cheval ne faites plus qu'un, donc pour que les fonctionnaires agissent comme vous le souhaitez, vous devez vous adapter sous eux. Le père l'a regardé droit dans les yeux et a été capable d'expliquer comment diriger le pays en une seule phrase. Après quoi ils continuèrent à monter à cheval avec le prince. Et le prince commença à suivre les conseils du roi sur la façon de monter à cheval. Le prince pensait qu'il aimait beaucoup monter à cheval, et il pensait qu'il était très cool quand il montait à cheval. Le roi lui dit que maintenant frère Johnson sait monter à cheval comme il le devrait. Le prince en fut surpris, car il ne s'attendait pas à ce qu'il apprenne à monter à cheval si vite. Après tout, il a appris à monter à cheval grâce au roi, car il lui a bien appris. Le roi dit au prince qu'il devait faire frire et manger le bœuf, sinon ils avaient déjà faim. Le prince était content de cette idée, il avait aussi faim. Pendant ce temps, un des domestiques attendait le prince et se demandait quand il reviendrait. Le prince et le roi commencèrent à faire cuire du bœuf sur le grill pour les manger ensemble. Le prince pensait que c'était très bon de manger du bœuf marbré et de profiter d'une telle vue. Et il a conclu qu'il devait rendre visite au roi plus souvent. Le roi lui a répondu que ce serait vraiment bien. Après les paroles du prince, le roi sourit et lui proposa de lui verser de l'alcool. Le prince accepta. Le prince commença à rire et dit que, comme prévu, le goût des mains du roi était complètement différent. Le roi fut surpris, car il ne s'attendait pas à ce que le prince sache bien boire. En principe, il a compris qu'après avoir bu, il avait besoin d'une autre collation, sinon il pourrait rapidement se saouler. Le roi demanda aux serviteurs d'apporter plus de boissons, car celles qu'ils avaient étaient déjà épuisées. Et le prince, quant à lui, pensait qu'il n'avait bu que 2 tasses. Et il avait déjà le vertige, alors qu'auparavant, il pouvait boire plusieurs bouteilles de soju et ne pas s'enivrer. Le roi, quant à lui, a déclaré que puisque le prince boit si bien, en récompense, la prochaine fois, il lui dira comment tirer correctement. Le prince, avec un sourire sur le visage, dit au roi de manger aussi, sinon s'il la faisait frire, la viande serait insipide. Mais soudain, quelqu'un appela le roi. C'étaient des gens du gouvernement qui voulaient contrôler le roi afin qu'il puisse accomplir toutes ses fonctions. L'un des gens demanda au roi ce qu'il faisait ici. Le roi ne leur répondit pas. Et l'un des gens répéta et demanda pourquoi le roi ne leur avait rien dit. Le roi dit qu'il était juste sorti faire un court trajet et demanda aux gens pourquoi il y avait du bruit. L'homme du gouvernement a déclaré que le roi s'habillait de vêtements simples pour ne pas être reconnu et que le roi s'occupait des questions de biens publics. Pendant ce temps, les sujets n'ont pas assez de nourriture en raison de problèmes alimentaires. Certains mangent des racines pour survivre, et d'autres n'en ont même pas, alors ils mangent de l'écorce d'arbres, et à ce moment-là, son Altesse déguste librement du bœuf avec ses proches. Et l'homme du gouvernement ajouta aussi que puisque le roi faisait cela,
Les voleurs ne gagneraient-ils pas l'autorité de la population? Aux paroles de l'homme du gouvernement, le roi et le roi furent grandement indignés. Soudain, le roi a crié fort et a commencé à appeler des Saon. Il demanda si l'officier chargé de créer et de maintenir la chronique était là. Le serviteur lui répondit que oui. Il était là. Le roi lui ordonna de partir. Le roi lui a demandé s'il avait enregistré comment le fonctionnaire l'avait insulté et menacé. Le roi n'entendit pas la réponse et demanda de nouveau s'il avait écrit cela dans la chronique ou non. L'officier a dit qu'il demande pardon au roi, mais il ne peut pas en parler, car les archives des officiers qui tiennent la chronique ne peuvent être vues par personne, pas même par le roi, jusqu'à ce qu'elles soient inscrites dans la chronique. L'officier s'inclina devant le roi et dit qu'il espérait sa compréhension. Après les paroles de l'officier, le roi devint encore plus en colère. Soudain, le prince leva la main et dit à tout le monde de l'écouter. Le prince dit avec indignation que Sa Majesté n'avait rien fait de mal. L'un des fonctionnaires a demandé ce que le prince avait à dire à ce sujet. Le prince a dit que pour lui apprendre à monter à cheval et à manger de la viande ensemble, le prince lui-même lui avait demandé de faire tout cela, et Sa Majesté n'avait fait qu'exaucer les demandes de son frère. Les fonctionnaires le regardaient et ne savèrent que lui répondre. Le principe continuait à dire que c'était sa faute, et il n'était pas nécessaire de parler ainsi à Sa Majesté. Mais le roi l'arrêta et reconnut que c'était sa faute. Après quoi, il a dit aux fonctionnaires qu'il retournerait bientôt au palais. Le prince fut choqué par le comportement du roi, car il ne comprenait pas pourquoi le roi se déversait sur les fonctionnaires. Après tout, vous avez parfois besoin de vous détendre et de faire ce que vous aimez, d'aller quelque part et de manger quelque chose de délicieux. L'un des fonctionnaires s'est tourné vers le prince et a déclaré qu'il semblait que maintenant le prince n'était pas en mesure de comprendre tout le problème. Et il a ajouté que lorsque nous en avons le temps, nous devons lui montrer ce qui se passe en dehors de la ville. Le prince dit avec indignation aux fonctionnaires que ces sujets mangeaient des racines d'herbe et des vaches d'arbres. Le fonctionnaire s'est immédiatement rendu compte que le prince était au courant. Le prince devint encore plus indigné et demanda aux fonctionnaires pourquoi ils accusaient uniquement le roi. Le roi était encore plus choqué par le comportement du prince et ne savait pas quoi faire dans ce cas, alors il resta simplement silencieux. Le prince a déclaré que tout le monde ici est un représentant des autorités et qu'ils sont également responsables envers le pays. L'un des fonctionnaires regarda avec indignation et demanda au prince de quoi il parlait. Le prince a déclaré avec confiance que les gens étaient sélectionnés par un examen difficile afin de gouverner le pays plus efficacement, que l'économie était en déclin et que le peuple mourait de faim et que c'était la faute des fonctionnaires. Après les paroles du prince, les fonctionnaires ne savaient pas quoi lui répondre. Alors ils restèrent là, ouvrirent la bouche et se turent. Le principal responsable a demandé au prince Janson de s'exprimer avec plus de prudence. Le prince commença à lui crier encore plus agressivement et lui dit de choisir ses mots lorsqu'il s'adressait à Sa Majesté. Soudain, leur dispute fut stoppée par le roi, et il dit que personne ne lui avait fait rien de mal, mais que le jeune prince en avait trop dit à cause de l'alcool. Il demanda donc aux fonctionnaires de ne pas le juger. Le fonctionnaire était toujours indigné et voulait punir le prince, mais le roi lui ordonna de revenir. Après quoi, ils se rendirent tous ensemble au palais. Le prince, quant à lui, se sentait abandonné. Il avait l'impression que le roi l'avait abandonné. Le prince prit soin de lui et fut choqué que le roi fasse une telle chose et ne prit pas son parti. La nuit approchait. Le roi était sur le point de se coucher et se préparait à se coucher. Mais soudain, il dit à ses serviteurs qui se trouvaient à proximité que la vie est de la viande, car c'est ce que disait le prince. L'un des services fut extrêmement choqué par l'expression du roi et ne la comprit pas. Mais le roi n'abandonna pas ses paroles et dit que cela paraissait très drôle. Il raisonnait sur le fait que même les gens, même les animaux, même un roi, même les sujets. En tout cas, le roi a compris. Après la mort, tout le monde n'est plus qu'un morceau de viande. Pendant ce temps, les fonctionnaires discutaient du fait que le roi était rentré chez lui sain et sauf, et qu'il devait commencer demain à donner une conférence sur les écritures confucéennes. Les fonctionnaires durent également quitter le palais, car il était déjà très tard. Le domestique leur souhaita bon voyage. Dès que les fonctionnaires ont quitté le palais, ils ont commencé à parler de l'excellent travail qu'ils avaient accompli, et il y a eu enfin un tel soulagement. Tous les fonctionnaires étaient heureux de quitter le palais. Après quoi ils commencèrent à discuter qu'il était faux de dire qu'à cause de ces affaires, les scientifiques souffraient depuis l'année de Muo, il y a 5 ans, avant l'année de Gehe. Et de toute façon, ce sont les fonctionnaires qui écrivent l'histoire. Si le roi ne veut pas être connu comme un tyran à long terme, il doit les écouter. Après quoi, ils commencèrent à discuter du comportement arrogant du prince Jinseong et à réfléchir à la façon dont ils pourraient le corriger,
car il était si humble et facile à contrôler. Le fonctionnaire le plus important trouvait le prince si jeune et déjà si effronté avec lui. Et le fonctionnaire comprit qu'il semblait temps d'enseigner les bonnes manières au prince. Pendant ce temps, les événements continuaient à se dérouler dans la maison du prince. L'épouse du prince lisait des livres que la reine lui avait offerts. C'était de la pornographie, elle l'a lu en mangeant. Mais soudain, le prince revint à la maison et la dame devint très nerveuse. Elle a immédiatement commencé à cacher la pornographie et a dit au prince d'entrer. Le prince était heureux de rentrer chez lui, mais sa femme ne parvenait pas à trouver une place pour elle-même, et elle était extrêmement embarrassée. L'épouse apprit immédiatement que le prince buvait, car il sentait fortement l'alcool. Il a dit qu'il avait bu un peu avec son frère. Devant sa femme, le prince avait une table dressée pour servir de l'alcool, et le prince lui demanda pourquoi il se tenait devant elle et si elle buvait seule. La femme dit qu'elle ne buvait pas seule, et pensa que peut-être le prince voudrait boire avec elle avant de se coucher. Le prince dit que cela ne le dérangeait pas, et ajouta qu'il avait apporté du bœuf que son frère lui avait donné. Le bœuf se marie à merveille avec la boisson, et après la fin de leur rencontre, il emporta le reste avec lui. Lui et sa femme ont continué à boire à la maison. Ils passaient un très bon moment ensemble, car ils buvèrent de l'alcool et mangèrent du bœuf. La femme se souvint soudain des paroles de la reine. Elle lui dit qu'ils avaient déjà atteint l'âge adulte, mais qu'ils n'avaient pas encore d'héritier. Et avant tout, la femme devait préparer Chuan-san et créer une atmosphère chaleureuse. Mais soudain, le prince se tourna vers sa femme et lui dit qu'il voulait lui demander quelque chose. Puis il se tourna vers elle et commença à la regarder avec pitié. Sa femme, embarrassée, lui demanda ce qu'il voulait lui demander. Mais de façon inattendue, le prince lui a dit de lui parler de Yong-san, c'est-à-dire de Sa Majesté, parce qu'il voulait en savoir plus sur lui. La femme était incroyablement choquée, car elle ne s'attendait pas à une telle réponse et souhaitait se rapprocher du prince. La femme a dit qu'ils étaient frères, et elle pensait qu'il connaissait la Majesté mieux qu'elle. Mais le prince a insisté de son côté et a dit que peut-être il n'avait pas remarqué des choses évidentes, et lui a demandé de parler du roi. L'épouse a dit que si elle disait par inadvertance quelque chose de grossier à propos de Sa Majesté, elle le regretterait. Mais le prince Im a répondu que peut-être dans ce cas, il n'aurait pas dû demander cela, car personne ne lui dit rien, et il se sent comme un imbécile qui ne sait rien. Maintenant, je ne savais pas quoi lui répondre, car elle était très gênée par ses paroles. Et soudain, sans hésiter, la femme demanda au prince de lui servir à boire aussi. Le prince ne s'y attendait pas, mais il a également servi à boire à sa femme. Le prince la regardait attentivement, et sa femme cherchait les mots pour parler de Yong-san. Mais avant de dire quoi que ce soit, elle a décidé de boire jusqu'au fond. Après quoi la femme a soudainement commencé à crier fort, et à dire que la boisson était très amère. Le prince a immédiatement commencé à lui donner un morceau de bœuf pour qu'elle puisse grignoter. La princesse a douté pendant un certain temps, et ne savait pas par où commencer, puis elle a parlé avec prudence. Lorsque Lee Yun-ho n'était pas encore devenu prince à cette époque, il ne s'intéressait pas trop à l'histoire et ne la connaissait que par les films et pour rien. Mais maintenant, en l'écoutant d'une personne vivant à cette époque, il la percevait complètement différemment. La mère de Yong-san, la reine déchue Yun, était l'une des concubines de Sa Majesté Seonjong, qui tomba enceinte et réussit à devenir sa femme. Après cela, 3 mois plus tard, la reine Yun a donné naissance au prince héritier Yong-san. Cependant, après la naissance de son fils, le roi Seonjong quitta sa femme, préférant vivre avec ses concubines. La jalousie de la reine Yun devenait de plus en plus forte. Peut-être à cause de cela, ainsi que de la dépression post-partum, une forte querelle a éclaté entre les époux. En conséquence, la reine Yun a blessé le visage de son mari. La mère du roi, l'ancienne reine Insu, était hors d'elle de rage à cause de la blessure infligée par sa belle-fille à son fils bien-aimé et cher. En colère, elle ordonna que la reine Yun soit expulsée du palais. Finalement, 2 ans après l'expulsion, elle est décédée après avoir bu du deadly poison qui lui avait été remis par son ex-mari. Le roi Seonjong a ordonné de ne parler à personne de sa mort pendant 100 ans. Et son fils, le prince héritier Yongzan, a vécu, je ne connais pas cette vérité, et est monté sur le trône à l'âge de 19 ans. Et cela signifie que la vérité n'a pas encore été révélée. Cependant, probablement, lorsque Yongsan apprendra la vérité sur la mort de sa propre mère, ce sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour lui, et c'est alors que commencera la grande purge littéraire. Il s'avère également que pour que le roi ne devienne pas un tyran, ce secret doit être gardé. Pendant ce temps, des événements se déroulaient dans la maison du roi. La concubine lui demanda si quelque chose de mal lui était arrivé, et le roi lui répondit qu'il était désespéré.
Après tout, c'est un roi, mais il ne peut rien faire, c'est pourquoi il se met en colère. Il a compris qu'il semblait devenir fou, et qu'il y avait tellement de restrictions ici et là, et c'était si difficile pour lui à cause de cela. La concubine se serra contre le roi et dit qu'il devait endurer beaucoup de difficultés, vraiment beaucoup de difficultés. Le roi a dit que bientôt il tuerait tout le monde. Il arracherait la langue à ces 3 fonctionnaires confucéens abstrus, puis il ne pourrait plus se plaindre. Alors qu'il s'occupe de questions sur son mode de vie, il va en révéler l'essence et les priver de leurs femmes et de leurs enfants. Le roi aimait comprendre qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec les fonctionnaires. Les événements continuent de se produire dans la matinée, à la demande des autorités de punir le prince Jinsun à cause de ce qui s'est passé hier. Les responsables demandent à Sa Majesté, en tant que parent d'un résident de ce pays, de mettre fin au mauvais comportement. Son comportement frivole dans une situation de problèmes alimentaires temporaires dans le pays est inacceptable, ainsi que l'attitude envers les aînés, probablement sans précédent dans le monde entier. La lettre indiquait également qu'il était demandé aux fonctionnaires de gérer les conséquences de leurs actes conformément aux normes morales et aux principes confucianistes, et qu'en outre, le prince Jinsun méritait une punition conformément aux réglementations de l'État. C'était la demande de l'inspection morale, qui se réunissait au palais du roi. L'un des responsables a déclaré que le prince Jinsun, étant son parent, se comportait de manière trop négligente. Il devrait absolument être puni pour corriger son comportement inapproprié. Après les paroles des fonctionnaires, le roi leur répondit que Jinsun est encore jeune, qu'il vient de proposer de monter à cheval, et que cela mérite-t-il vraiment une punition. De plus, quel genre de comportement inapproprié a été discuté? Le roi ne peut pas accepter la demande des fonctionnaires. Le responsable a déclaré que le roi avait vu ce qui s'était passé hier. Le responsable a déclaré que le prince Jinseong avait ignoré l'attitude du roi et de ses sujets, ainsi que les normes et principes confucianistes, qu'il avait procédé avec toute sa confiance en lui et qu'il avait demandé au roi de les comprendre. Les responsables ont déclaré à l'unanimité qu'ils avaient demandé à Sa Majesté de les comprendre. Le roi s'est indigné et a déclaré qu'il fallait faire preuve de générosité, pardonner les erreurs et faire preuve de miséricorde, car Confucius lui-même le prêchait. Et en tout cas, pour une seule erreur, il n'a pas jugé nécessaire de blâmer le prince pour toute l'assemblée. Les autorités ont déclaré que c'était uniquement pour le bénéfice du prince. Le roi était indigné, car c'était parce que son frère défendait sa réputation lorsqu'ils insultaient le roi. C'était le roi. Le fonctionnaire commença à se rétracter et dit qu'il n'insultait pas le roi, qu'il lui était insupportable de les entendre. Le roi entra en colère et dit que puisqu'ils ne veulent pas écouter les autres, et ne veulent pas l'écouter, alors qu'ils se bouchent les oreilles, car devant toutes les personnes présentes et leurs sujets, ils n'ont pas insulté la famille royale, et c'est inacceptable. Le responsable a commencé à nier, et a déclaré qu'il s'était exprimé sans réfléchir à leurs paroles d'hier. Mais maintenant, le roi regarda le fonctionnaire avec colère et dit qu'il ne voulait plus l'écouter. Après tout, Jinsung est le fils de la reine Chongyun, qui l'a élevé. Et sont-ils, avec leur attention particulière au respect, prêts à contrarier la reine avec la nouvelle de la punition de leur fils? Après tout, ils doivent honorer à la fois la mère du roi et la reine qui l'a élevé. Tous les serviteurs furent choqués par les paroles du roi, car ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit si en colère et disent cela. Après quoi, le roi a ajouté que si tel était leur désir, alors son Altesse Jinsun devait être puni. Et pour éviter un complot, il ordonnera que les fonctionnaires soient maintenus enfermés, afin qu'ils ne puissent pas franchir une étape supplémentaire sans surveillance. Chacun des fonctionnaires est devenu très nerveux, car ils ne voulaient pas être en captivité, et encore moins que quelqu'un surveille chacun de leurs pas. Le fonctionnaire en chef s'inclina devant le roi et dit qu'il ne pouvait pas contrarier la reine pour une question aussi mineure. Le roi l'arrêta et lui dit que ça suffit, qu'ils peuvent tous partir. Après le discours du roi, absolument tous les fonctionnaires ont commencé à quitter son palais. Et cette fois, ils sont arrivés avec de mauvaises intentions, mais du coup ils sont repartis la queue entre les jambes. Pendant ce temps, les princes avaient déjà déclaré que lors de la réunion concernant le roi, on avait demandé son châtiment. Sa femme a dit cela, parce que la servante qui est revenue avec un cadeau de retour de la reine lui en a parlé. Le prince ne pouvait tout simplement pas y croire. La femme a commencé à demander au prince ce qui s'était finalement passé hier. Le prince commença à dire qu'il avait un peu bu et qu'il en avait trop dit, et ne pensait pas que cela mènerait à cela. Le prince pensait qu'il voulait que les charges retenues contre lui soient abandonnées, mais il devait pouvoir écrire pour pouvoir demander cela. Et pour pouvoir résister à 10 confucéens abstrus, ce serait bien d'apprendre non seulement l'écriture, mais aussi l'éloquence.
Après quoi, le prince avait du feu dans les yeux et décida qu'il était temps pour lui d'étudier. Le lendemain, le prince vint voir le roi et lui dit qu'il voulait étudier. Le roi dit que c'était vrai et qu'il sentait qu'il y avait beaucoup de choses pour lesquelles il n'était pas assez bon. Alors il décida qu'il devait devenir meilleur. Le roi était seulement satisfait de la décision du prince, mais demandez-lui ce qui a causé cette prise de conscience. Le prince a déclaré qu'il avait entendu dire qu'une pétition visant à le punir avait été récemment discutée. Ce jour-là, le roi monta à cheval avec lui pour la première fois, mais après la promenade, ils n'eurent même pas le temps de manger un morceau de bœuf lorsque les fonctionnaires et l'inspection morale arrivèrent à temps, puis lorsque le prince vit le roi qui le quittait. Ses sentiments étaient mêlés dans un enchevêtrement enchevêtré. Mais soudain, le serviteur interrompit le prince et lui dit qu'il ne disait pas des choses sensées. Le roi dit immédiatement au serviteur de faire attention à ses paroles et lui demanda pourquoi il empêchait le prince de parler. Le serviteur demanda pardon. Après quoi, le roi sourit et dit que le prince pouvait continuer. Le prince a poursuivi et a déclaré que si Sa Majesté contribuait à son éducation, alors il aurait certainement confiance en son éducation. Le roi fut surpris, car il ne comprenait pas comment il pouvait contribuer à l'éducation du prince. Mais le prince répondit par l'affirmative et ajouta qu'ils formaient une famille et qu'ils devaient s'entraider. Après tout, quand c'est dur de pleurer ensemble, et quand c'est triste de se soutenir, quand c'est amusant de s'amuser ensemble, c'est la famille, dit le prince. Le roi réfléchit aux paroles du prince et convint avec lui qu'il s'agissait bien d'une famille. Après quoi, il dit que, puisque son frère le demandait, ce serait impoli de le refuser et qu'il lui trouverait un bon professeur. Le prince s'inclina devant le roi et dit qu'il était très généreux. Après quoi, le prince commença à partir et dit qu'il était reconnaissant pour le thé et les bonbons. L'un des serviteurs du prince lui a demandé si tout irait bien. Le roi dit qu'il ne savait pas et qu'il ne comprenait pas l'excitation du serviteur, car cela suscitait le respect. Après tout, le futur prince a dit qu'il allait étudier, et il semble que Jinsun ne comprenne pas ce que cela signifie, ni même la confiance avec laquelle il en a parlé. Le roi pensait également que s'il avait prévu quelque chose, il ne se serait pas comporté de cette façon. Le serviteur s'inclina devant le roi et dit qu'il demandait pardon pour avoir douté du roi. Après quoi, le roi se tourna vers le serviteur. Le serviteur fut choqué qu'on lui parle. Le roi demanda pourquoi un simple eunuque interrompait si impudemment le discours du prince. L'eunuque est devenu très nerveux et a dit qu'il demandait pardon au roi. Le roi pensait que l'eunuque méprisait son frère. Cela pourrait également signifier qu'il tient également le roi en haute estime. Après ces paroles, l'eunuque s'inclina aussitôt devant le roi et commença à lui demander pardon. Le roi a déclaré que non seulement l'inspection des mœurs surveillait chacun de ses pas et niait chacun de ses mots, mais que même l'eunuque le méprisait. La plume et l'encre dans ses mains étaient brisées en morceaux. Il était en colère et déçu par les gens qui l'entouraient. Et le roi dit que l'eunuque devait être puni de 18 coups et expulsé afin qu'il se repente de son crime. Pendant ce temps, les fonctionnaires se sont réunis lors d'une réunion. Ils se sont assis dans une pièce sombre sur des chaises et ont discuté de quelque chose. L'un des responsables s'est tourné vers le principal et a déclaré que le roi Jean avait ordonné que la vérité sur la mort de la reine Yun déchue soit gardée secrète pendant 100 ans après sa mort. Et un autre responsable a posé la question « Pourquoi alors le roi et Yeon-san, lorsqu'il a mentionné Sa Majesté, et l'a appelée la reine qu'il a élevée, et a également mentionné sa propre mère ?» Le fonctionnaire a commencé à penser que peut-être Sa Majesté avait toujours su que la reine n'était pas la femme qui lui avait donné naissance, et jusqu'à présent, il avait simplement fait semblant de ne pas le savoir. Un autre responsable lui a demandé si c'était le cas. Alors pourquoi le leur avait-il révélé maintenant? Le haut fonctionnaire répondit que le roi commençait maintenant à montrer les dents. Après tout, de toute façon, un tel comportement de la part du roi n'était pas attendu. Cependant, le prince Jinsun se comporte de manière trop inhabituelle. Le fonctionnaire a commencé à dire que jusqu'alors, il était un chiot tremblant qui avait peur de son propre frère. Et maintenant, il le suit avec sa queue et aboie avec impudence. Le responsable a également ajouté que le roi avait demandé de fournir au prince un professeur. Le fonctionnaire en chef a commencé à réfléchir à la nécessité d'envoyer une personne auprès de son Altesse qui non seulement s'occuperait de lui, mais aussi le formerait afin qu'il n'ait pas de mauvaise pensée. Un autre responsable a déclaré qu'il pouvait recommander une personne et qu'il y avait un enseignant subordonné au conseiller d'État. Le fonctionnaire en chef s'est intéressé à cela et il a demandé qui était cet homme. Le responsable a ajouté que le nom du professeur est Changgong. L'essentiel est que le responsable a déclaré qu'il jouissait d'une grande autorité parmi les érudits confucéens et qu'en outre,
Il était un étudiant du disciple de Kim Guen-pil, publié l'année dernière. Ce professeur doit vraiment être le meilleur candidat. Et il faut le contacter immédiatement. Les fonctionnaires doivent absolument en faire le professeur du prince. Soudain, des fonctionnaires sont venus voir le professeur et lui ont dit qu'il enseignerait à la famille royale. Il a été choqué qu'on lui confie un tel poste. Le professeur en chef lui a dit qu'à partir de maintenant, il ne formerait pas seulement des fonctionnaires. Chang-gun a demandé que les hauts fonctionnaires ne devraient pas être impliqués dans la formation des membres de la famille royale. Le professeur principal lui a répondu qu'il avait été nommé à ce poste, à savoir le conseiller d'État de gauche lui-même. Le professeur a demandé qui aurait besoin de lui enseigner dans ce cas. S'il était d'accord, le professeur principal a répondu qu'il devrait enseigner au prince Jinsun. Le professeur pensait que s'il allait au palais, il n'aurait peut-être pas le temps de s'acquitter de son travail principal. Le professeur principal lui répondit qu'il pouvait avoir une grande influence sur le prince, et l'essentiel était qu'il lui apprenne quelque chose. Après quoi, le directeur a déclaré avec colère que l'inspection morale avait porté plainte contre le roi, et que c'était parce qu'il avait violé les principes confucianistes. L'enseignant a déclaré qu'à cause de la chasse royale, les maisons privées avaient été endommagées, et que les sujets n'avaient plus nulle part où vivre, c'est pourquoi l'inspection morale a décidé d'interdire la chasse. Le directeur a répondu que Sa Majesté a probablement beaucoup d'énergie, parce qu'il est encore jeune, mais son enthousiasme est toujours trop grand. Et si tout se passe bien, alors l'enseignant aura la possibilité d'obtenir un statut plus élevé. Mais si tout va mal, alors ils commenceront à le critiquer durement. Après tout, comme nous le savons, un enseignant qui n'a pas bien enseigné à un prince devrait être puni. Et dans le pire des cas, il pourrait même être accusé de conspiration contre son Altesse. Après quoi, la principale chose que le maître a dit était qu'il voulait que le professeur enseigne bien son Altesse, et ne pense pas à des choses inutiles. Le professeur principal lui a tapoté les épaules, lui a souhaité bonne chance, et lui a dit qu'il partait déjà. Le professeur a commencé à appeler le principal, car il ne comprenait pas comment enseigner au prince. Mais le professeur principal était trop occupé, et il était temps pour lui de partir. Le professeur s'est rendu compte qu'il devrait encore enseigner au prince, et il a compris à quel point ce serait difficile. Après quoi, le professeur est arrivé chez le prince et s'est présenté comme étant le professeur Lee Chang-gun. Et ce serait un grand honneur pour lui de rencontrer le prince s'est également présenté à lui. Le professeur Chang-gun commença à étudier le prince Jin-sung. Il pensait qu'il n'avait pas de mérite prononcé, mais il semble qu'il était très perspicace. Après quoi, commencèrent la leçon. Le prince était incroyablement heureux d'avoir déjà commencé son entraînement. Le professeur demanda au prince « Jusqu'à quel point connaissait-il le canon des 4 livres et 3 traités du confucianisme ?» Le prince en fut choqué, car il n'avait jamais lu une telle littérature. Le professeur a dit qu'il devait absolument répondre à cette question, car il a besoin de savoir ce que le prince a déjà vécu, afin de ne pas enseigner ce qu'il sait déjà. Mais soudain, le prince demanda au professeur s'il connaissait de tels mots. Le professeur fut choqué par sa question. Le prince a dit que l'ignorance n'est pas un péché, mais que le refus de la corriger en est déjà un. Le professeur regarda le prince avec indifférence et dit que c'était de bonnes paroles, mais il ne comprit pas pourquoi cette phrase avait été prononcée. Le prince rit et se rendit compte que le professeur ne connaissait pas ces mots, et lui dit que, franchement, il aimerait recommencer avec les 1000 mots. Après les paroles du prince, le professeur s'est soudainement levé et a dit qu'il devait aller aux toilettes. Le prince a demandé si tout allait bien pour lui. Le professeur a dit que oui, il devait s'éloigner un petit moment. Le professeur est sorti dans la rue et a commencé à crier pourquoi il l'avait choisi. Pendant ce temps, la nuit tomba et le roi se mit en route vers les fonctionnaires. Il s'est incliné devant le fonctionnaire le plus important, car il était chez lui. Le fonctionnaire en chef a demandé ce que les dieux avaient accordé, et pour quelle affaire son Altesse était venue. Le roi lui répondit que si les dieux étaient en venue, non seulement ils auraient eu peur de lui, mais ils l'auraient également accepté chez eux. Et autour des dieux, une foule considérable se serait rassemblée pour contempler le natif du ciel. Soudain, le roi regarda le fonctionnaire droit dans les yeux et lui demanda comment les choses se passaient. Le fonctionnaire regarda le roi avec mépris et dit que l'affaire progressait sans problème. Le roi demanda ce qu'il en était de la liste des noms. Après quoi, le Southern official remet au roi une enveloppe enveloppée. C'était probablement la même liste de noms. Pendant ce temps, le lendemain arriva, le prince et le professeur étudièrent. Le prince demanda au professeur, en montrant le symbole, comment il était lu. « Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que cela signifie ici ?» Élu comme chi.
Le prince montra le symbole suivant et le professeur lui dit qu'il était traduit par un avertissement et lu par Cham. Le prince répéta la désignation du symbole et l'écrivit dans son cahier. Soudain, le professeur remarqua que le prince écrivait avec l'alphabet coréen. Le prince a confirmé qu'il s'agit bien de l'alphabet coréen. Le professeur a immédiatement commencé à penser que le prince avait recommencé à enseigner les 1000 mots et les a également décrits dans une langue coréenne incompréhensible. Le prince répondit avec enthousiasme au professeur qu'à vrai dire, il avait aussi un peu amélioré la langue coréenne pour plus de commodité. Le professeur en fut surpris. Le professeur pensait que le prince ne pouvait pas améliorer la langue coréenne, car le roi l'avait créée et il l'utilisait à sa discrétion. Le prince montra le cahier au professeur dont il avait écrit la prononciation et le sens en coréen, ou plutôt en onmuti, afin que même lorsque le professeur partit, il puisse étudier. Le professeur regardait toujours le prince remplir son cahier, et il pensait qu'il était difficile d'être le professeur d'une personne exceptionnelle, et même s'il échouait dans ses études, il aurait des problèmes. Mais le professeur comprit que le prince avait au moins le désir d'apprendre. Après quoi, quelques jours plus tard, le prince attendit de nouveau que le professeur vienne lui enseigner. Soudain, sa femme s'est approchée du principe et lui a dit que le professeur lui avait dit qu'il avait des problèmes urgents et qu'il serait un peu en retard. Le prince a déclaré avec enthousiasme qu'il avait déjà appris les 1000 mots et sa femme a proposé de tester ses connaissances. Elle commença à lire des notes du livre et pendant ce temps, il les écoutait attentivement. Et j'ai noté des hiéroglyphes dans mon cahier. Après que sa femme lui ait lu quelques symboles, il a pu les écrire facilement. L'épouse était vraiment convaincue que le prince avait tout appris en si peu de temps, et il écrivait correctement tous les symboles qu'elle lui dictait. Après avoir réussi à transmettre les 1000 mots à sa femme, le prince l'a invité à jouer quelque chose. Après quoi, il a soudainement commencé à fouiller dans le placard. Le prince a sorti une boîte en bois avec le jeu, et sa femme a été extrêmement surprise, car elle n'avait jamais vu une telle chose auparavant. C'était un jeu populaire à l'époque moderne. La femme fut surprise, car elle pensait que ce n'étaient que des blocs de bois. Mais le prince lui dit que c'était un jeu qu'il avait inventé. La femme était encore plus surprise, car elle pensait que le prince avait inventé de simples blocs de bois, assemblés dans une tourelle. Le prince a dit que c'était vraiment le cas, et qu'il suffisait d'abord de retirer l'un des blocs, et puis mettez-le dessus. Après quoi, le prince a ajouté que celui qui tombe la tour en enlevant ou en déposant le bloc est le perdant. La femme a pensé que ce n'était pas très difficile, comme cela lui semblait à première vue. Et la femme a aussi commencé à jouer. Elle a commencé à retirer un bloc. Le prince était heureux qu'elle joue avec lui, et dit que le jeu semblait facile, mais que progressivement il deviendrait de plus en plus difficile. Après un match long et difficile, ils étaient presque arrivés à la fin, et quelqu'un devait perdre. La femme a retiré le dernier bloc, après quoi la tour de barreaux s'est effondrée et elle a perdu. Le prince était incroyablement heureux de cette victoire. La femme était très bouleversée, et le prince a dit qu'elle devait maintenant accepter la punition. En signe de punition, il lui a dessiné une moustache sur le visage. Le prince a demandé à sa femme comment elle aimait la moustache, et lui a demandé si elle voulait jouer à un autre jeu. La femme s'est mise en colère parce qu'il lui a dessiné une moustache, et lui a dit d'assembler rapidement la tour. Pendant ce temps, le professeur entrait déjà dans la cour de la maison princière. Le professeur a demandé au service où se trouvait le prince. Le domestique a répondu qu'il était dans la salle de cour. Le professeur a frappé à la porte du prince et lui a dit qu'il était arrivé. Pendant ce temps, le professeur a entendu quelqu'un d'autre parler dans la pièce et a réfléchi à ce qui pourrait s'y passer. Le professeur était en colère que le prince ne l'ait pas ouvert pendant longtemps et a entendu comment, dans la pièce, le prince discutait avec quelqu'un d'autre de la nécessité d'accepter la punition. Après quoi, le professeur ouvrit brusquement la porte, après avoir entendu parler de la punition, et commença à demander au prince ce qui se passait ici. Les visages du prince et de sa femme ont été entièrement maquillés, en guise de punition pour avoir perdu la partie. Le professeur ne s'attendait clairement pas à voir cela, et il a été choqué. Le prince ne savait que répondre au professeur et lui demanda simplement pourquoi il était venu si tôt.